À sa sortie, les critiques de Ace Combat 7 avaient été majoritairement positives. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le contenu en réalité virtuelle. Est-ce qu'il y en a assez pour que ça mérite notre recommandation? Bon, même si j'ai dit que les critiques étaient majoritairement positives, j'assumerai pas que vous connaissez déjà la franchise, donc je vais vous présenter sommairement la partie non VR du jeu, parce que de toute façon, le gameplay est très semblable dans les deux cas. La série Ace Combat a connu ses jours de gloire à l'époque du PlayStation 2, et après quelques titres moins convaincants, Ace Combat 7 nous était offert comme un retour à la formule classique. Ce qui veut dire un jeu de combat d'avion militaire moderne avec un gameplay beaucoup plus arcade que la présentation visuelle pourrait nous le laisser penser. Dans le fond, ce que Need for Speed fait pour la course, Ace Combat le fait pour l'aviation. On veut que vous vous sentiez au milieu d'un film d'action. Puis pour accomplir ça, on a droit à un jeu très focusé sur l'histoire. Chaque mission est remplie de communication avec notre escadron, la musique est extrêmement dramatique et rarement une mission se déroulera sans un revirement important qui change complètement les objectifs. Et tout ça enrobé dans une intrigue over the top tirée tout droit d'un dessin animé japonais et un script qui se prend beaucoup trop au sérieux. C'est pas pour tous les goûts, mais c'est engageant et ça marche bien avec le niveau d'intensité offert par le gameplay. Et pour différencier Ace Combat 7 de ses prédécesseurs, on a ajouté un système de météo et de nuages dynamiques qui peuvent aider pour se dissimuler ou lors de tempêtes causer la malfonction des équipements de bord. Et évidemment, le tout est très beau. Donc, pour conclure la partie non VR de la critique, Ace Combat 7 itère de façon peu originale, mais devrait ravir les fans de la série. Maintenant, parlons VR. Bon, premièrement, la mauvaise nouvelle, on a droit à seulement 3 missions en réalité virtuelle. That's it. Pour un habitué d'Ace Combat, ça donnera un environ de 30 à 40 minutes de jeu, plus pour les nouveaux joueurs vu la difficulté quand même élevée des 2 dernières missions. Ça serait facile de lever le nez sur si peu de contenu, mais ce qui est offert est carrément exceptionnel. Les missions sont choisies avec un soin particulier pour offrir le maximum de spectacle, en décollant d'une base sous attaque au classique décollage d'un porte-avions. Tout ça dans des cockpits pleinement réalisés pour une immersion inégalée. Ceux qui sont sensibles au malaise de simulation en VR devront vraiment faire attention. Par la nature même de l'expérience, faire des manœuvres serrées en avion de chasse, il va presque sans dire que c'est éprouvant. Étant plus arcade que simulation, c'est moins pire que d'autres simulateurs de vol, mais ça vaut quand même la peine d'être souligné. Et le gameplay parfait de la version non VR est maintenu, avec la capacité de regarder librement autour de nous dans le cockpit, et surtout de trouver du regard nos adversaires et les amener en focus plutôt que de se fier aux flèches du radar à l'écran. Évidemment, on a droit à un downgrade visuel par rapport à la version non VR, mais les scénarios sont adaptés pour camoufler les limitations techniques de la version VR. Mais malgré tout ça, c'est pratiquement impossible de revenir à la version non VR après avoir joué à la version VR. On a une offre de qualité exceptionnelle qui finit juste beaucoup trop rapidement. Donc c'est impossible de le recommander si votre seul intérêt c'est le VR. Mais heureusement, le jeu mérite votre attention si vous êtes des fans du genre.